envoyé ces gens là-bas pour aller travailler pour les postes sorciers. Donc, afin de soulever les sacs de cacao, de café, ou bien les sacs de verre là, leur taille a diminué. Puisqu'ils sont pris comme un homme normal. Quand ils diminuent, et puis là, ils deviennent des pygmées. Vous avez vu les pygmées de la forêt, en Dieu, on dit vos colonies. Vous voyez les pygmées. Les hommes tout court. Beaucoup de cheveux. Et de coiffeurs. Amen. C'est des hommes qui étaient sur la terre qu'on a dû s'attraper. Et puis ils sont devenus esclaves là-bas. Ils sont devenus des pygmées là-bas. Amen. Donc c'est comme ça qu'il faisait. Et un jour, il m'a appelé encore. Il y a une femme là, elle nous fatigue dans le quartier. On fait tout, mais on ne sait pas la voir. Et puis il vient. Première fois, il échoue ici, là. Cette fois-ci, il ne peut pas échouer cette femme. Ça, c'est une femme. Donc, il allait attaquer la femme. Il avait commencé à l'étudier. Quand elle vient du travail, elle prie. Elle dit merci à Dieu. Avant de dormir, elle prie. Tout ça, il a commencé à étudier tout ça. Avant de partir au travail, elle prie. Avant de rentrer dans la douche, elle prie. Quand elle est sur la route en train de marcher par le train de voiture, elle prie dans son cœur. Alors on voit le feu à tomber sur lui, sur elle. Le feu tombe sur elle. On sait que la femme est en train de prier dans son cœur. Elle est dans la voiture, dans son cœur, elle prie. Elle est au travail, elle prie dans son cœur. Et puis elle a chaque fois Bible dans son sac. Quand elle de pause, elle ouvre sa Bible, elle lit un peu. Après elle ferme. Il dit, mais comment elle fait pas la voix? Donc il avait commencé à lancer la fatigue sur la femme, la lourdeur, la paresse. Pour que quand elle quitte au travail là, elle soit fatiguée. Pour ne pas trop prier. Mais elle prie. Donc matin, il faisait tout, le matin où il faisait tout pour qu'elle se réveille en retard. Il ne peut pas prier. Beaucoup de chrétiens, eux se lèvent en retard et ne peuvent pas prier. Et ici en retard, vous priez. Vous l'avez. Quand elle se lève en retard, elle prie. Avant d'entrer dans la douche, il dit, mais c'est quel genre de femme ça? Et quand ça va à la maison, Seigneur, garde ma maison, protège mon mari, protège mes enfants, que ton feu règne dans toute ma maison, tout ce qui m'appartient soit en feu. Marmite, assiette, seau de pain, cuillère, fourchette, tout ça j'ai feu dessus. Aiguille, même chiffon, poubelle, tout ça j'ai feu dessus. Donc tu vas prendre quoi pour envoûter contre la femme? Tu ne peux pas. Tout ça en feu, touche, tout en feu. Tout en feu, il dit, souvent il y a des morts. Il ne faut pas y aller vouloir attaquer cette femme jusqu'à un jour et puis elle prend un faux coup. Et dit vous-même là, attaquez votre femme là. Même ailleurs. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de sorciers qui meurent dans ça. Avant de forcer, beaucoup prennent les coups. Donc il y a beaucoup de sorciers que nous on a enterré. Il est mort, nous on s'en va au funérailles. On sait que c'est qui l'a tué. Il y a beaucoup de boss qui meurent. C'est des sorciers. Mais ils sont en mission, ils sont morts. On les accompagnait pour les enterrer. Donc il y avait peur de ces gens de morts là. Il ne faut pas y prendre un faux coup, ils sont trop jeunes. Donc il faut que nous sommes trop durs. Mon ami, c'est pour vous mission là, c'est pas pour moi-même. Gérer votre cas. Et puis je prenais ma route pour me retourner. Amen. Donc il y avait vu que la saleté là, la poubelle de la femme là, c'était en feu. Il fallait attaquer maintenant les gens sur le côté des poubelles. Il y a des gens qui balaient la nuit. Et puis ils gardent ça qui n'est pas au salon. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait le matin? Elle est blessée ça. Et puis ça arrête dans la maison dans un petit coin. Il n'y a pas fait dessus. Ça lance une lumière rouge en l'air. Donc nous on passait par la lumière là. Pour descendre dans le salon. Ça devenait piste d'atterrissage. Vous faites ça, vous balayez riz. Comme les enfants mangent, on balaye, on met ça à côté. On dit qu'on verse saleté dans la poubelle la nuit, c'est pas bon. Et puis ça va au salon. Ça devient piste d'atterrissage. Amen. Donc on passait par là pour entrer dans la maison. Pour influencer toute la maison. Dans une maison, vous voyez tous les besoins, c'est-à-dire les enfants là. Habits sales, habits propres, tout c'est mélangé, on ne sait pas. Il y en a ici, c'est un désordre. Il y a un esprit de sorcellerie là-bas. Vous voyez quelqu'un qui n'aime pas se laver, il fait 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, il ne se lave pas. Il y a un esprit de sorcellerie sur nous. Les sorciers sont en train de l'attaquer. Donc on passait par lui pour entrer dans la maison. Amen. Donc il fallait
choses. Et un jour, une petite fille de 16 ans comme ça. Quand elle vit la petite fille, elle partait à l'église. Hein. Elle chante. Mais elle venait d'arriver nouvellement dans l'église. Chante. Quand elle chante comme ça, dans le 12e ciel, là, il y a bruit. Premier ciel, il y a bruit. Tout le monde est en désordre. Elle est née au pouvoir de chanter. Il fallait qu'il l'attaque. Donc il fallait qu'il empêche la fille de chanter avant de prier. Quand elle balaye la maison, Seigneur, dis un mot. C'est les chants, quand elle balaye. Poussez qu'elle est en train de balayer dans la maison là. À distance, ça vient nous frapper. C'est des petites poussières, mais ça devient une grande poussière pour nous frapper. Toutes les femmes qui balaient les coups, qui balaient les maisons en train de chanter, le balai se transforme en balai de Dieu. Ça devient un balai couleur or façon là, ça se transforme en esprit. Donc la petite fille là, quand elle balai, elle chante. Quand elle va bien chanter, elle va à l'église, elle chante. À tout moment, ça sort de sa bouche. Et l'église, elle chante, c'est grave. Donc il fallait la stopper dans le côté chante là. Donc on avait mis un plan en jeu. Il y avait un jeune dans son école, joli garçon, qui va tuer. Amen. Le jeune n'était pas sorcier. Donc il avait lancé un lien sur le jeune là, pour le pousser à voir la fille. Donc il avait manipulé pour voir la fille. Donc il a vu la fille, et a mis en lui, va la draguer. Et puis il a dragué la fille. La fille dit non, elle est chrétienne, tout ça là. Il dit lui c'est le chrétien. Donc il le poussait chaque jour. La fille ne voulait pas, chaque jour il le poussait. Chaque jour il le poussait. On voulait son ton de chante là, côté chante là, il fallait qu'on prenne ça. Chaque fois il le poussait. Comme c'est un joli garçon, ça commençait à prendre la fille. Comme ça, à prendre la fille. Et ils ont tourné sur le coucher ensemble. C'est ça après moi de connaître le garçon. Et il y avait un profité pour prendre son don là. Merci. C'est parti avec sa maître, voilà ça. Le maître a pris, il a mis ça dans sa caisse spéciale. 15 chante ses euros. Amen. Donc c'est ce qu'on faisait au chantre. Et ça marchait. Donc il fallait attaquer l'église. Il a commencé à attaquer les églises. Il y a 3 façons d'églises. Il y a les églises vivantes. Il y a l'église morte. C'est les églises où les anges sont, c'est l'esprit veut travailler, mais on ne le laisse pas bien travailler. Et puis il y a les églises sataniques. Où baptême là, ce qui est écrit là, c'est pas ce qu'ils font. Rien qu'on dit de faire, c'est pas ce qu'ils font. Ça, c'est les démons qui règnent là-bas. Amen. Donc moi, il y avait affaire aux églises vivantes. Ou aux églises qui veulent se réveiller. Et même qui sont mortes, mais ils veulent se réveiller d'une manière là. Il fallait qu'on les atteigne. Donc il y avait commencé à attaquer les églises vivantes. Souvent on évangélise, mon frère, on t'invite à l'église. Dieu t'aime, me dit, ah, d'accord. Où est l'église? Voilà, et puis il partait. Une fois venu, je me lève. Qui t'a invité? C'est la sœur qui m'a invité. Wow, Souvent il y a des églises où on partait seul. Mon frère, qui t'a invité? C'est le Saint-Esprit qui m'a attiré ici. Wow, la cœur du Seigneur. Il ne sait pas quelle mission il s'est venu faire. Après, on dit réception. Et les frères là, recevez les frères là. Si tu n'as pas ta vie propre selon Dieu, il ne faut pas venir recevoir. Il ne faut pas venir faire réception à un nouveau. Tu ne sais pas qui il est. Donc quand les gens viennent m'entretenir, ah, c'est vrai, mon frère, tu te donnes à Dieu. Ah, gloire à Dieu. Ton nom c'est quoi? Où tu habites? Au moins, je vais répondre, je le regarde avec mes yeux spirituels. Je regarde sa vie. Il n'y a rien dedans. Un peu dehors. Toi-même, ton esprit, ton défaut là, tu as augmenté ton défaut là. Oui, mettez notre esprit sur toi. Donc, il te crée des problèmes. Tu n'es pas spirituel pour ne pas recevoir quelqu'un. Tu n'es pas spirituel, laisse les choses de l'église. Amen. Donc, attaquer les églises. Nous avons enseigné qu'il faut amener les chrétiens à être en retard. Empêcher-les d'être à l'heure.
Il dit, il n'y a pas de problème. Ça même, il faut déjà ça. On va augmenter ça. Donc, on a commencé à attaquer les chrétiens pour venir en retard. Dimanche, le samedi à minuit, il y a un ange qui descend dans l'église. L'ange a pour mission de vous attirer pour venir. Il y a un autre démon qui descend à côté. Le démon a pour mission de vous retenir, de vous bloquer. Donc, quand l'heure arrive, ici c'est à quelle heure? Ici c'est à quelle heure? 10h. 10h30. Donc, c'est que l'église a pris à 10h30. Les étoiles sont balancées partout devant l'église. Étoiles, c'est balancé. Tu ne peux pas voir ça. Donc, tous ceux qui viennent à l'heure là, et prennent les étoiles, prennent les étoiles là, et puis ils rentrent. Et à l'entrée de l'église, il y a un ange qui est arrêté. Selon tes sujets, il dépose le carton sur toi. Donc, c'est quand tu rentres à l'église, en priant, le carton va s'ouvrir pour que les choses là marchent dans ta vie. Amen. Donc, quand tu viens à l'heure, tu reçois les étoiles, tu reçois ton carton, tu rentres. Tu rentres. Et les 12 heures, les étoiles, 10h30, 00, les étoiles diminuent. Le carton diminue. Donc, à partir de 10h31, 32, étoiles s'arrêtent. L'ange qui est devant l'église, il te pose cadeau sur toi. Là, tu es venu en retard. 1 minute de retard. Amen. Donc, tous ceux qui viennent en retard ne reçoivent rien. Et puis, ils rentrent dans l'église. On sait que toi, ta prière, c'est cadeau ce jour. Quand vous êtes dans l'église, vous commencez à prier. Seigneur, il te dit merci. Après, on dit de prier pour demander pardon à Dieu. Quand ça commence, la sirène des oreilles crie. Elle crie comme ça. Donc, elle crie. Tous les démons sortent de l'église. Mais ils ont un fil sur toi. Les fils, les personnes sur toi, puis ils sortent. Démons du mensonge, volent. Tous sont des démons. Tous sont arrêtés. Donc, quand vous commencez à demander pardon à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que je mens. Je suis un menteur. Quand tu es sincère, le fil se coupe. Le démon se met à pleurer. Donc, on sait que tu as été libéré, Dieu t'a pardonné. Quand tu dis la vérité, quand tu es sincère, le fil se coupe. Le démon se met à pleurer. Et les gens qui ont demandé pardon à Dieu pour un péché, et puis le fil a tremblé. C'est pas coupé. Le démon va danser. Il dit, ah, lui là, il est vraiment mon ami. Hein. Amen. Donc c'est là, non, voilà, si tu es sincère ou si tu n'es pas sincère. Il y a des gens qui ne veulent pas demander pardon à Dieu pour un péché. Donc le démon même, il ne calcule même pas. Il a été le fil, il ne calcule même pas. On sait qu'il n'a pas vu le péché. Comme ce qu'on a vu en veille là. Péché de gaspillage, tu ne sais pas que c'est péché. Et le péché, tu ne sais pas que c'est péché. Alors tu penses que c'est en tuant quelqu'un, on dit tu as tué l'homme. Tu as une autre manière de tuer l'homme. Tu peux bien te taper tout de suite. C'est là que tu es en esprit. Amen. En esprit, tu dois tuer la personne dont ton nom est croché. Un homme qui dit à leur enfant, et que tu es tout de suite fin. Ton nom est écrit. Tu dois tuer. Ça dit à combien de personnes? Hein? Tu sais pas que c'est péché? Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Toujours dans l'église. Le sang de Jésus, on voit le sang qui coule sur les personnes. Il y a deux sexes, sur eux ça coule. Il y a d'autres personnes, ça ne coule pas sur eux. L'heure de la louange arrive. Les chantes. Donnez-nous les chants. Là, le son s'apprêtait. Il y a des chants, c'est pour Dieu, et les chants, c'est pas pour Dieu. Les chants, ça ne va pas, ils tout donnent. Donc, quand tu chantes les chants qui sont de Dieu, ça ouvre le ciel sur vous. La lumière descend. On voit un homme assis sur un trône. Donc, nous, c'est que c'est Jésus qui est là. Alors, la Bible dit, la louange, Dieu sait dans la louange de son peuple. Amen. Donc, c'est ça. Quand une louange agréable à Dieu, les uns sont présents, les uns ils sont armés. Il y en a qui ont hache, marteau, il y en a qui ont épée. Et puis ils commencent à couper les liens, couper les chaînes dans la vie des gens qui dansent. Donc, on a travaillé sur ce côté-là. Donc, on attendait. Et voici les chants que les gens donnent.
où on avait pouvoir sur vous dans l'église de Dieu. Amen. Voilà un chant, premier chant. Il est trop fort, Saint, l'Éternel des armées. C'est son puissant nom. Vous connaissez ça, non? Hein? C'est un chant, ça ne va pas au ciel. Hein? Ça ne va pas au ciel. Dieu, il n'aime pas chanter ça. À cause d'un seul mot, il est 3 fois saint. Dieu n'est jamais 3 fois saint. Même un ange n'est pas 3 fois saint. Un homme ne peut pas calculer combien de fois un ange est saint. Tu ne peux pas calculer. Les anges, elle est tout là. Tu ne peux pas calculer combien de fois Dieu est saint. C'est impossible. Dieu est éternellement saint. Il est illimité. Sa sainteté est illimitée. Tu ne peux pas calculer. Même les anges ne peuvent pas calculer. Mais toi, l'homme, chante. Il est 3 fois saint. L'Éternel Dieu 3 fois saint. Dans les démons dans le premier et deuxième ciel, là, est intense. Tellement tu es fort, tu es quelqu'un comme il faut Dieu est saint. La Bible dit, la Bible dit, Dieu est amour. Donc, tu as dit qu'il est une fois amour. Dieu est bon, tu as dit qu'il est une fois bon. Amen. Plus haut, plus haut. Dieu ici est plus haut. Plus bas, plus bas. Satan est plus bas. Écrasé, écrasé. Écrasé. Ça ne va pas au ciel. Dieu est plus haut. Ok, pas de problème, ça c'est vrai. Satan est plus bas, ça c'est vrai. Mais tu mêles les deux noms. Tu parles de Jésus, tu parles de Satan ici. Satan, encore il est écrasé, mais on dit son nom dans la chanson là. Ah, Satan, on dit ton nom, il dit petit, on dit mon nom. Même si on m'écrase, au moins on dit mon nom. Et me compare à Jésus. Si on me compare à Jésus. Amen. Donc le diable est content, nous tous on est contents, on danse dedans. Quatrième chant. Maloya, Kana Maloya, 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 Kana Maloya. Demandez au vieux tueur, le nom du Dieu en tueur, en bambara là, c'est pas Allah, c'est. Il y a un nom. Mais en Dieu facile, on dit Massapa. Tu as le vrai nom de Dieu en Torah. Demandez les vieux Dieu, il y a le vrai nom de Dieu. Demandez les Maliens, les Malinqués là. Ah là, c'est les Arabes qui nous ont envoyé ça. Amen. Tu peux dire Dieu en Torah. Si tu ne connais pas le vrai nom, il faut dire Massapa. Amen. Un autre chant. Ô Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je te donne ma vie. Ça n'a pas au ciel. Tu as chanté jusqu'à le mot séduit, c'est ça qui donne à Dieu. Vous savez que le mot séduit, c'est pas un bon mot. C'est le mot qui a été donné au diable quand il a fait chuter les hommes, Adam et Ève. Quand tu prends le mot séduit là, qui est pour Satan là, et puis tu donnes ça à Dieu. Ô Seigneur, tu m'as séduit, c'est ton gars. Ça ne rentre pas au ciel. À la place de séduire, il faut mettre au Seigneur, tu m'as saisi, ou bien tu m'as aimé, ou bien tu m'as guéri, ou bien tu m'as béni. Mais pourquoi ce mot séduit là, tu mets? Change de mot, il faut mettre un autre mot que Dieu aime. Voilà un autre chant encore. Ni kawele, ni kawele, ni kawele. Ni kawele, ni kawele, ni kawele. T'as pas de problème, c'est un bon chant. Mais là où vous allez gâter là. Kiribé, kiribé, kiribé. Qui est Dieu ici? Qui est novice? Novice. Papa novice ici, demandez le novice. Kiribé, kiribé, c'est de corroborer dans ça, c'est un démon. Avant, quand on faisait les masques, les danses traditionnelles à Péria, vous avez entendu ça, kiribé, 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 kiribé. Vous avez entendu ça, non? Kiribé, mais pourquoi kiribé des novices dans des fétiches là? Vous donnez ça à Dieu.
Donc, au moins, les chants sont dansés, les musiques là, les versets là. Nous, on descendait pour mettre les liens sur vous. Les liens que les gens ont coupés là, on replaçait les liens. On fermait le ciel. Amen. Il y a un autre chant encore. Là, ça peut décourager les gens. Genèse 22. Verset 14. Jéhovah Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Ça n'a pas au ciel. C'est chant démoniaque même. Non, attends, elle va lire. Il faut me lire ça. Genèse 22. Verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Abraham donna à qui? À ce lieu. Le nom de qui? De Jéhovah Jireh. Donc Jéhovah Jireh, c'est le nom de qui? D'un endroit, un lieu où Abraham a fait sacrifice là. C'est le nom qu'Abraham a donné. C'est à ce lieu qu'Abraham a donné Jéhovah Jireh. Dans une montagne, un lieu. Il faut reprendre ça, il n'a pas bien entendu. Abraham donna à ce lieu le Abraham donna à ce lieu. On n'a pas dit à ce Dieu. On n'a pas dit à son Dieu. On dit à ce lieu. Le nom de qui? Jéhovah Jireh. Mais ça fait quoi dans vos prières? Oh Dieu, Jéhovah, protège-moi, protège la maison. C'est un démon qui descend dans la maison. C'est pas le nom de Dieu. Empêchez-les de beaucoup lire la Bible. Il y en a même qui lisent à côté là, ils ne voient pas Dieu là. Tellement ça dans les têtes, Jéhovah Jireh, c'est le nom de Dieu. Même si ils lisent ça 10 fois. Jéhovah, tu es grand Jéhovah. C'est pas le nom de Dieu, c'est le nom d'un lieu. Un lieu où Dieu a exaucé Abraham, oui. Où Dieu a aimé Abraham, Dieu a vu la fidélité d'Abraham. Donc ce lieu s'appelle, c'est Abraham lui qui a donné le lieu là, Jéhovah Jireh. Ce n'est pas le nom de Dieu. Donc quand quelqu'un utilise Jéhovah Jireh, ce n'est pas un nom démoniaque, mais quand il dit que c'est le nom de Dieu, c'est là un démon descend, un démon qui a pris ce nom-là. C'est le démon le plus puissant de la magie Kabbale. La magie Kabbale là, c'est en Israël là-bas. Donc Jéhovah Jireh, ce n'est pas le nom de Dieu. Il faut reprendre, il faut lire encore la partie là. Abraham donna à ce lieu le nom de... Abraham donna à ce lieu, ma fille, lis ça. Peut-être qu'elle est en train de mal lire, il faut lire. Lis, Genèse 22, verset 14. Abraham donna à ce lieu. Abraham donna à ce lieu, c'est lui qui a vu, non? C'est pas Dieu qui a vu. Le nom de Jéhovah Jireh. Donc ce n'est pas le nom de Dieu, ce n'est pas le nom de Dieu qui sauve là, c'est le nom d'un lieu. Tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Satan prend ça, on ferme le ciel sur vous à l'église, tout le monde est en ténèbres, dans le noir. Et les démons, les sorciers, tous seront dans l'église. Et puis vous tu as prié, tu as brisé. Esprit de Afrique a été prise. Esprit de célibat a été prise. Esprit de, comment on appelle, stérilité a été prise. Misère, pauvreté. Nous on vient recoller ça à sa place. Tu as brisé non comme ça. On peut périr par manque de connaissance. Amen. Dieu a beaucoup de noms dans la Bible. Emmanuel, tu ne connais pas ça. Abba Père, Shiloh, et puis quoi encore? Il y a beaucoup. Jésus-Christ. Il faut laisser Jéhovah là. Jéhovah Shama, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah El Shaddai. Il reste un peu, vous allez dire Jéhovah Jésus. Amen. Donc on devait vous empêcher de lire la Bible. Donc quand les gens chantent ces gens de chansons-là, le ciel se ferme, les ténèbres descendent à l'église. Et puis nous-mêmes on dansait avec vous. On dansait dedans, on travaillait dedans. Mais quand ils chantent un chant qui vient de Dieu, la gloire de Dieu descend à l'église. Les chants qu'on dit, il est le feu dévorant, Jésus est le feu dévorant. Et les chants on dit, comment on peut même? Son royaume est si grand et beau. Ah, c'est vous connaissez. Amen. Donc, on devait vous empêcher de chanter ces chants-là. Et puis, on devait vous empêcher de chanter les cantiques de la Bible. Et les cantiques qui sont très violents. Prenons Somme 24.
Psaume 24, oui, quelqu'un publie ça rapidement. Non, il y a un commentaire simplement. Le psaume 24, c'est Satan lui-même qui a parlé. Hein. Non, on ne connaissait pas ça. Il dit, le jour où Jésus est mort sur la croix, après sa mort, ils sont allés fermer la porte du ciel. Ah, le ciel a sa porte, le vent a sa porte. Donc ils ont fermé la porte du vent. Pour ne pas qu'il y ait le troisième jour là. L'Esprit de Dieu quitte en haut pour descendre dans le corps de Jésus pour que Jésus s'élève. Donc ils ont fermé la porte du vent. Premier jour, ils sont entossés sur la porte. Deuxième jour, ils sont entossés. Troisième jour, ils sont entossés sur la porte. Donc, le troisième jour, les anges sont occupés au troisième ciel. Ils ont ouvert la porte. Et puis en venant, ils ont commencé à chanter. Porte, élevez-vous linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Donc c'est ce chant-là qui a ouvert les portes. Et puis ça a projeté tous les démons à terre. Et l'Esprit de Dieu est passé pour aller ressusciter Jésus. Et puis Jésus s'est levé. Dans le psaume 24 là, Satan ne veut pas entendre ça. Les gens prennent ça pour faire chant. C'est pourquoi on n'entendait pas ça dans les églises. Porte, élevez-vous linteaux, élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'éternel fort et puissant. L'éternel puissant dans le combat. Vous avez le chant là. T'entends ça où? Zéro. C'est un passage, un son très puissant pour détruire tous les plans des ténèbres, tous les plans des Satan dans ta maison, dans ton quartier, dans ton église. Donc il fallait empêcher les chrétiens de lire le psaume 24, de prier avec, de chanter avec le psaume. Ça marche. Amen. Satan dit empêcher les chrétiens de beaucoup lire la Bible. Quand la prédication arrive, laisse la prédication. C'est là encore, on va attaquer encore. On a les pasteurs arrivent, ils commencent à prêcher. Quand ils prêchent, quand le pasteur prêche sur l'amour de Dieu, l'ange qui est chargé de l'amour, l'ange descend derrière lui. Et nous seuls, on pourrait les voir. Donc l'ange descend, en tout blanc, brillant. Et puis là, sa Bible, grosse Bible comme ça brille. Une Bible blanche. Plus gros que notre Bible qu'on a là. Et puis l'ange se colle au pasteur. Et puis il met sa Bible là sur la Bible du pasteur. Donc à la place de la Bible, si c'est portable qui est là, la Bible n'est pas déposée. Et les pasteurs qui disent cette Bible là, c'est portable qu'ils utilisent. En lit Matthieu 3, c'est portable manipulé. C'est foutaise. L'ange ne dépose pas sa Bible là. Il a ça, il a arrêté avec ça. Tout vos Bible que vous mettez en portable dans plein culte d'église là. C'est nul, c'est nul. Mais quand l'ange de l'amour arrive, Satan envoie le démon de la haine qui est à côté. Donc les deux s'affrontent. Lui qui gagne, c'est son onction qui va rester dans la salle. Donc quand tu as une prédication où le pasteur parle, tu dois être disposé, te concentrer. Sinon tu vas avoir des problèmes, peut-être qu'il y a un problème. Les liens avec lesquels tu es rentré, tu sois avec les mêmes liens. Or, quand quelqu'un vient dans une église, forcé, un lien se brise. Ça, c'est forcé. Personne ne sort d'une église sans que quelque chose ne se détruise. Ce n'est pas possible. Amen. Donc, tu vas rester concentré. Quand la prédication passe, on dit les offrandes. Là encore, on attaque. Et les gens qui viennent souvent à elle, l'argent 1000 francs pour faire offrande. Aujourd'hui, elle fait offrande 1000 francs. Mais quand l'heure de offrande arrive net, nous on changeait dans ton cœur. Au début, 1000 francs, combien 500? Tu sais qu'il y a un problème, les enfants vont manger, les galettes, les bonbons. Et puis tu changes à nous mettre 500. Ça arrive à qui? Il y a des gens à qui ça arrive dans les églises. Amen. Ils ont 100 francs pour mettre. Mais quand l'heure de offrande arrive, et ils changent avec des 50 francs. C'est nous, on fait ça. Là, ton offrande n'est pas béni. Amen. Quand tu viens semer ton argent, il y a un ange à côté. L'ange qui est chargé de ton offrande, il est là. Quand tu mets ton offrande, quand la fumée monte, on sait que ton offrande, Dieu a attrapé ça. Quand tu mets l'offrande et puis il n'y a pas fumé,
On te regarde bien. On te dit, ah, ça c'est notre camarade. Elle a fait une mauvaise offrande. À des filles qui viennent à offrande, 1000 francs, 2000, 5000, et puis elles sont contactent. Elles mettent. Il n'est pas filmé. C'est offrande, t'as levé ça où? Offrande de Tandou. C'est pas agréable d'empoigner. Pourquoi nous offrande de Tandou d'empoigner? Amen. Offrande de ton père, pas me mettre dans le panier. Tu quittes tes parents, tu donnes 5 000, tu donnes 2 000, tu donnes à Dieu. Filmez mon temps. Panier commence à sentir. Tu es levé là en haut. Dis que tu fais au pasteur là. Dis que tu envoies à l'église là. C'est quitter où? Amen. Ça quitte où? C'est tes parents qui te donnent ça ou que c'est gars? Tu donnes ça. Amen. Donc c'est ce que je faisais dans les églises. Et un jour, j'avais fini de me balader et puis il était venu me coucher. Et je me suis couché net et je me suis trouvé dans un monde où tout est blanc. Blanc, et puis ça brille, lumière. Il dit, ah, mais c'est dans quel monde? Il regarde, il fait comme ça, il regarde, mais ça c'est où? Il était étonné d'arriver là parce qu'il n'avait pas décidé d'aller quelque part. Et puis il était là. Il regardait dans les yeux. Et puis il voyait un homme assis à droite. Qu'est-ce qu'on fait? Il voit quelqu'un qui est assis à droite. Il veut tourner pour le regarder. Il ne peut pas voir la personne. Il ne peut pas bouger. Il veut tourner, il ne peut pas bouger. Il veut tourner. Il est avec comme une statue. Il fait mes yeux comme ça, accrochés. Puis il regardait la forme de la personne. Il voit la forme couronne, plan, sur trône. Ah ouais, il a su que c'était Jésus-Christ. Il a commencé à trembler. Il dit, ah mais il fait quoi ici? Comment il fait pour arriver ici? Il tremblait, sinon il tremblait, mais il fait quoi? Et puis il entend la voix qui a dit, Oscar! C'est comme si c'est un micro, ça prend tout le monde entier. Et puis il dit, oui! Il dit, il est devant toi. Entre ces deux, pourquoi il est derrière toi? Il dit, il a bien ouvert mes yeux là. Et puis il a vu dans la lumière là, une porte s'est ouverte. À ma gauche, une porte s'est ouverte. Les gens sont rentrés. Les gens sont rentrés comme ça. Ils sont rentrés par milliers. Les blancs, les noirs, les chinois, tout le peuple. Les vieux, les jeunes, les enfants, 5 ans, 7 ans. Ils sont rentrés comme ça. Puis chacun d'eux regardait devant. Et après ça, il a vu un trône apparaître là. Un trône tout blanc. Devant les personnes, tout blanc. Les gens ne voyaient pas, mais moi ils les voyaient. C'est après qu'il a commencé à lire la Bible, il a vu le trône blanc, trône de jugement. Amen. Donc il y a une personne qui a me dit,